Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto make-up. Lors de ma dernière vidéo favori, vous étiez très nombreuses à vouloir à ce que je reproduise le make-up que je portais. Donc c'est celui-ci et c'est avec la palette Juvia's Masquerade. Donc comme je le disais dans la vidéo favori, je l'adore cette palette, elle est excellente pour faire des maquillages colorés, comme des maquillages un peu plus neutres, des tons un peu froids, des tons chauds comme vous le sentez. La qualité est vraiment là, pigmentation de dingue. Elles sont pas poudreuses, en tout cas rien de très gênant ou d'embarrassant. En tout cas, moi j'ai pas de difficulté à l'utiliser, à la travailler. Cette palette c'est une tuerie. Franchement, achetez-la. Donc, aujourd'hui je vais vous proposer un look total. Non seulement ce sera une vidéo dans laquelle je ferai le maquillage des yeux, mais je vais également vous présenter des nouveaux produits. Pas nouveaux là, tout chaud tout de suite, mais disons que je ne les ai jamais présentés en vidéo, en tout cas dans un tuto. Et vous allez les voir en action dans ce tutoriel. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez le look que je vais vous présenter. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors je commence avec ma base de teint, la Mattifying Face Primer de chez H&M. C'est une base qui est parfaite pour les peaux mixtes à grasse, comme la mienne. Alors moi j'en applique par petites touches, le front, les joues et le menton. Donc voilà, cette base pour l'été, pour moi elle est excellente. Voilà, avec moi qui a tendance à briller, mais alors facilement avec un fond de teint, elle prolonge la tenue du fond de teint, le teint est beaucoup plus mat. Top. Ensuite pour le fond de teint, à la base je voulais vous présenter le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It Tattoo. Et en fait, je préfère rester sur des bases vraiment solides que je connais bien, donc ça va être le Fantastic Iman. En fait, l'effet nouveauté, ça va être la teinte que je vais utiliser. Moi, je vous ai dit que je portais la teinte Earth 5. Et en fait, je trouve que la teinte est légèrement... Enfin, sur les photos, je peux voir qu'il était légèrement blanchâtre. Donc, je vais surtout le mixer avec une autre teinte, c'est la teinte Earth 3. Je trouve que la combinaison est plutôt bonne sur moi. Voilà. Donc, c'est un fond de teint stick avec une texture plutôt légère. Le fini est mat. Donc là au centre du visage j'utilise la teinte Earth 5. Voilà, ainsi sur les yeux. Et sur le rebord je vais appliquer la teinte Earth 3 qui se rapproche un peu plus de ma carnation. Voilà. Comme ceci. Ce fond de teint, je vous l'ai expliqué, mais pour l'été, c'est the best. The best. Fini léger, rendu mat. Rendu est vraiment naturel et tout. Que demander de plus quoi. C'est vraiment parfait pour mon type de peau. C'est tout ce que j'aime. Et je vais travailler tout ça avec mon pinceau ovale de chez Amazon. Qui te permet une application super rapide. Donc je fais des petits gestes circulaires. Pour bien étirer le fond de teint. Par exemple avec le Primark, le pinceau Primark, j'avais beaucoup de difficultés à l'estomper, ça prenait plus de temps. Alors qu'avec celui-ci, c'est tellement simple. Voilà. Les imperfections, c'est camouflé avec légèreté, ça camoufle pas tout, mais ça unifie bien le teint. Ah tiens, on m'a posé une question là, j'ai reçu un commentaire dans lequel on me demandait mais tu maquilles pas tes oreilles? Enfin c'était pas une question, on me disait que t'as oublié de faire tes oreilles. Moi perso, je me maquille pas les oreilles, je suis désolée. Après, libre à vous de le faire, mais bon, je me sens pas de mettre du fond de teint là sur cette zone quoi. Je me sentirais pas vraiment à l'aise. Sur le visage ouais, mais après dans ces extrémités là, je me sens moins chaude. Donc dites-moi vous si vous le faites. Voilà. Mais moi en tout cas, je ne ressens pas le besoin quoi. Ça me suffit le visage quoi. Je trouve que c'est suffisamment estompé. Alors pour l'anti-cerne, ça va être la nouveauté de chez Colourpop, ce sont les No Filter Concealer. Donc ils ont sorti les anti-cernes il y a peut-être une semaine et demie, ça a fait un gros buzz et tout. Et ils sont au prix de 6 $. J'ai demandé plus quoi, j'ai jamais vu moins cher sur le marché. Donc moi j'ai pris la teinte Rich Tan et la teinte Deep Golden. Quand je les ai commandés et que j'ai vu les swatchs sur internet, je me dis mais je crois que j'ai pris les teintes trop claires. Et en fait, bah pas du tout. Ça se combine bien. Donc le Rich Tan c'est une teinte un peu plus rougeâtre et Deep Golden c'est les tons un peu plus dorés. Celui-ci pour camoufler, pour corriger il est bien et celui-là pour donner un peu plus de lumière il est bien. Donc je vais utiliser les deux, vous allez voir comment je les utilise. C'est plutôt pas mal. Alors là j'ai pris Rich Tan, je vais en appliquer
sous l'œil. Voilà. Vous avez pu voir, hein, c'est quand même assez rouge. Hein. La texture est assez rouge, mais c'est plutôt adapté. J'en mets là sur le coin du nez. Commissure des lèvres. Et je tapote pour bien fixer l'anti-cerne. Donc j'ai utilisé un pinceau de chez Sephora, c'est le Airbrush Concealer. Il est trop bien, c'est le numéro 57. Pour l'application de l'anti-cerne, c'est une tuerie. La couvrance de l'anti-cerne est plutôt bonne. Je dirais qu'elle est... C'est bien. Moi, c'est très couvrant, hein, franchement. Je suis plutôt étonnée. Le fini, c'est pas quelque chose de glossy, de glowy. Je dirais que ça s'apparente quand même et ça se rapproche quand même du mat. Donc ça également, c'est bien pour les peaux qui ont tendance à briller. La matière se travaille, mais alors facilement. C'est pas la galère pour estomper l'anti-cerne. Ça glisse dans les poils de mon pinceau. Donc vraiment, il est top. Mais là, sur le principe, vraiment, bien, il est vraiment bien cet anti-cerne. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais utiliser la teinte Deep Golden. Donc celui-ci, il est un peu plus dans les tons dorés, jaunes. Mais je vais pas le poser au même endroit. Enfin ici, je vais l'appliquer sous l'œil. Un peu sur le front. Et sur l'arête du nez. Voilà. Pas plus. C'est juste pour donner un petit peu un effet lumineux. Donc je vais utiliser le même pinceau. Franchement, ça se match nickel. Bon, celui-ci, il est quand même un peu plus clair, hein, je préfère vous avertir. Mais bien travaillé, vous n'aurez pas de démarcation disgracieuse. Il faut juste bien travailler, mais il est bien. Hein. Vraiment, je suis satisfaite de cet anti-cerne. Il est vraiment bien. Pour 6 €. N'hésitez pas. Bon, j'ai pas eu de frais de douane pour ceux qui s'interrogent pour commander à l'étranger. Aucun problème, j'en ai pour 16 $. Étant donné qu'il y a 5 € de réduction sur le site à chaque fois, donc voilà, au calme. Et j'ai été livré, je sais plus, peut-être en 10 jours. Je sais pas, moins de 10 jours, mais en tout cas, ça va la livraison. Pas me plaindre. Donc l'anti-cerne ne file pas trop dans les plis, bonne couvrance, adapté à une peau mixte à grasse. Ça plâtre pas le regard, ça vieillit pas le regard. Top. Alors ensuite, pour fixer mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais utiliser une poudre de chez Laura Sims. C'est la Sublime Powder en teinte numéro 4. Donc cette poudre, je l'ai reçue il y a peut-être 2-3 mois, mais je l'ai jamais présentée sur ma chaîne et je l'ai très peu utilisée. Donc voilà comment elle se présente. Hein. La teinte est plutôt adaptée à ma carnation. Pareil qu'elle est bien, je sais que les petites soudes en vendent beaucoup les mérites. Donc voilà, une poudre pas chère. Je crois qu'elle a, je sais pas si elle a 17-18 €. Donc c'est plutôt accessible. Donc je vais l'utiliser pour déjà fixer mon anti-cerne. Et après je vais l'utiliser sur le reste du visage. Je vais utiliser la même poudre. Voilà. Donc la teinte est vraiment adaptée à ma carnation. Ils ont vraiment bien choisi. Et pour le reste du visage, je vais utiliser mon tapoteur de chez MAC. Que j'utilise depuis très longtemps. Donc bien entendu, vous pouvez utiliser également un pinceau poudre libre. Mais là, je veux davantage de tenue, donc je préfère m'orienter vers un tapoteur qui fixe mieux la matière. Voilà. Après, c'est peut-être moins naturel, mais ça tient, mais vraiment mieux. J'ai une peau dégueulasse en ce moment. J'ai eu plein de boutons, là, il y a 2-3-4 jours. Et là, j'essaie de rattraper ça, là. Comme je peux, ça commence à repartir, mais je commence à flipper. Je dis, mon Dieu, je vais revenir comme il y a 3-4 ans, là, avec des stars partout sur la tronche. Mais heureusement, ça se travaille et ça s'estompe. Donc la poudre, elle est adaptée à ma carnation. Vraiment, elle est bien. Elle est plutôt bien. Ensuite, pour les sourcils, c'est le Micro Brow Pencil de NYX en teinte black. Je vous l'ai déjà dit, mais cette teinte, elle est vraiment très adaptée aux peaux foncées. Foncé à très foncé. Voilà, il est parfait. La teinte est brun noir, c'est pas noir pur, vous ressemblez pas à une sorcière en le mettant. C'est un noir adapté aux peaux foncées, ou en tout cas aux sourcils très foncés.
Bon alors comme d'hab, je commence toujours par la queue. Histoire de rattraper s'il y a un souci. Je vous l'avais déjà dit, hein, je suis moins à l'aise à utiliser le crayon que mon gel à sourcils habituel. Mais au moins le rendu est beaucoup plus naturel et moins sculpté, moins sourcil YouTube. Mais au moins le rendu est beaucoup plus harmonieux et j'aime beaucoup l'effet quoi. Ah c'est beau, il est trop beau, j'adore. On va prolonger. Ensuite tu fais la tête. J'essaie avec la tête de faire beaucoup plus léger. J'appuie moins sur mon crayon. Oui, donc là les sourcils, j'adore, c'est parfait, c'est la coupe que j'aime bien faire avec les sourcils, donc rien à redire. Ensuite, le contour, donc que j'utilise toujours le Smashbox, que j'aime bien, vraiment adapté au peau noire. Donc là c'est le Deep Contour, c'est l'espèce de brun grisâtre que vous voyez. Habituellement j'utilise le Black Up, mais si vous vous souvenez je l'ai cassé, donc je vais terminer celui-là et puis je rachèterai le Black Up quand il faudra. Mais celui-ci je l'aime bien déjà. Donc par du creux de la joue, mais on revient vers l'intérieur. Voilà, ça fait un contour discret, hein, pas quelque chose de trop graphique, trop travaillé. La palette Julia, oh my god, elle est trop bien. Donc c'est la mascarade, je vous l'ai déjà montré. Trop belle. Donc je vais utiliser essentiellement les fards un petit peu chauds que vous voyez ici, celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà. Alors on démarre avec le fard Zulu que voici, c'est un marron chaud. Je vais utiliser un petit pinceau boule et je l'applique dans le creux large de ma paupière, là où vous sentez le creux de votre orbite, en faisant des va-et-vient. La matière va donc s'étaler de manière uniforme sur toute la zone. Donc vous faites des petits arcs de cercle en suivant bien la forme de votre orbite. Ensuite je vais appliquer le fard rouge, marron rouge terre battue, teinte Ada. Je réutilise mon même pinceau et je le réapplique dans la même zone. Ça va donner beaucoup plus de profondeur à la paupière et la teinter. Donc là vous voyez que le maquillage est un peu plus rouge que tout à l'heure. Et j'en applique également alors dans le coin externe et dans le coin interne. Je laisse la partie du milieu vide. Donc j'utilise encore une fois le même pinceau. Je fais des petits va-et-vient de gauche à droite. Ainsi. Même chose dans le coin interne. De gauche à droite. Et donc là, vous appliquez votre fard bronze. Donc c'est le Casablanca. Donc je vais utiliser un pinceau plat, c'est le 239 de MAC. Et là je l'applique au centre de la paupière. En tapotant. Je pars du ras de cils. Et je ne vais pas au-delà du creux large. Je reste au milieu de ma paupière. Ainsi. Je tapote pour éviter les chutes de fard. Là, regardez-moi la pigmentation des fards. C'est un truc de malade. Il n'y a pas de chute, c'est pas poudreux. J'adore. Donc voilà, on a appliqué le doré. On va juste réestomper le rouge avec le doré, histoire de bien lier les zones. Et pas avoir quelque chose de trop appliqué comme ça et pas trop estompé. On veut vraiment un joli dégradé, même au milieu. Donc je repars sur le coin externe, je fais des petits va-et-vient pour bien lier le doré au rouge. Même chose dans le coin interne. Voilà, j'ai pas appliqué de matière rouge, hein, en tout cas pas de fard. Donc là le fard est beaucoup plus estompé. Et ensuite je réapplique le fard marron rougeâtre en ras de cils. J'utilise un petit pinceau crayon. Je vais faire un trait liner, enfin je vais faire un trait de ras de cils assez épais. Parce que j'aime bien. Je pars du coin externe et je reviens dans le coin interne. Et je fais le petit va-et-vient. Ainsi la matière est beaucoup plus floutée. Et vous faites un petit rappel du fard cuivré ici, en ras de cils également. Et vous l'appliquez sur la même zone, avec le même crayon. Ensuite on passe au liner, donc c'est le Epic Liner de chez NYX, c'est un liner feutre, waterproof, fini mat, que j'aime bien. Donc, je fais un liner plutôt épais.
Le liner il est tellement intense. Oh, magnifique. Et précis. Ensuite, le mascara. Donc c'est le Lash Princess Faux Lash Effect. J'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs. J'aime beaucoup ce mascara. Il donne du volume à mes cils inexistants. Et il ne coûte que 3,40 €. Et pour bien souligner le regard, un peu crayon noir dans la muqueuse. Donc c'est le Matte Smoky de chez Black Up. Et on passe aux faux cils parce qu'avec ce genre de maquillage, moi je mets des faux cils parce que sinon je trouve que il manque quelque chose, c'est sûr. Donc là je vais appliquer mes faux cils de chez AliExpress. Ceux-là je vous les ai jamais montrés. J'ai voulu tester les Wispies de AliExpress et j'avoue que je suis pas déçue, j'aime bien. Donc ce sont les Viso Free et la coupe est assez similaire au Ardell Wispies que voici. Et ensuite on continue avec le blush. Donc c'est le blush de la collection Extra Dimension, c'est le Wrapped Candy. Un rose un peu sombre et des petits reflets un peu métalliques. Très 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 beau. Donc je vais l'appliquer avec mon Yashi Eau de Nars qui permet une application légère. Ouais, c'est jamais tout mèche quand j'utilise ce pinceau. La touche est légère, il y a une petite touche lumineuse quand même, colorée. Alors pour les lèvres, je vais réutiliser le Magnetic Matte Lip Color de chez Nude Stick en teinte Burgundy. Mais je pense que cette fois-ci, je vais utiliser un crayon contour à lèvres marron. Donc à la base, je prends le Chestnut de MAC, mais je ne le trouve pas. Donc je vais utiliser un Iman que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est la teinte Espresso. C'est un peu dans les mêmes genres que le Chestnut. Je vais l'utiliser en contour. J'estompe la matière. Donc j'applique mon crayon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un crayon à l'air avec un fini mat. Il est méga pigmenté et il est longue tenue. Donc voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose. Une petite touche d'highlight sur l'arcade sourcilière. C'est un truc que je fais plus trop maintenant. Bon, allez, je vais mettre lequel. On va mettre celui-là, mais en petite touche parce qu'il m'a l'air très 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 intense et tout. Je vais pas trop en mettre. Voilà. Voilà. Donc, on a terminé. Donc, c'est un maquillage quand même très coloré, très estival. Et j'adore quoi. Vraiment, c'est en ce moment, c'est ce que je mets souvent d'ailleurs dans toutes mes vidéos. Je crois que c'est le maquillage que j'ai porté. Donc, que puis-je dire d'autre que, si ce n'est que j'en suis ravie. J'adore l'effet qu'il a en tout cas sur une peau noire. C'est joli. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres looks avec cette palette parce que moi je l'adore. Je crois que c'est ma préférée là cette année. C'est la best. Donc sinon on se retrouve très prochainement. Bien entendu vous pouvez me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le temps de le faire tout de suite maintenant. Sinon on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à laisser des pouces positifs si cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!